En rentrant de mon voyage d'affaires, ma fille s'est accrochée à moi, les larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce qui va pas, papa? L'histoire que ma fille a partagée une fois, ses larmes apaisées, était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Si ce qu'elle a dit était vrai, je ne pourrais pas me reposer tant que mon mari et cette personne ne seraient pas correctement punis pour lui avoir fait du mal. Après tout, il s'agissait de défendre la dignité de ma fille et de moi-même. Je m'appelle Anne. Je suis une employée de bureau de 35 ans. Mon mari, Hans, est également un employé de bureau et il est plusieurs années plus âgé que moi. Nous nous sommes rencontrés en travaillant dans la même entreprise et nous sommes mariés depuis 15 ans maintenant. Nous avons une fille de 12 ans, Julia, qui se prépare à commencer l'école secondaire privée ce printemps. Bien que nous ayons tous les deux des emplois chargés en ce moment, nous menons une vie paisible en tant que famille de 3 personnes. La seule chose qui me préoccupe est ma relation avec la Earth, qui vit à environ 30 minutes en voiture. Carole et son mari, Félix, avaient un mariage où Félix a emménagé dans la maison de sa famille. La maison dans laquelle ils vivent est dans la famille de Carole depuis des générations, et apparemment, ils ont une sorte de lignée noble dont elle est très fière. C'est pourquoi on m'a constamment rappelé qu'une femme issue d'un milieu comme le mien n'est pas adaptée à leur famille prestigieuse. Alors que Félix et Hans sont maintenant de simples employés de bureau, ils soulignent toujours à quel point leurs origines sont différentes des miennes. Carole était contre notre mariage en raison de ses normes familiales, mais grâce à l'intervention de Félix, avec l'argument « c'est la femme que notre fils a choisie », nous avons pu nous marier. Avant notre mariage, ce genre de choses, ce qui était perturbant, au début de notre mariage, Hans voulait que nous vivions avec eux. Alors nous l'avons fait. Cependant, vivre ensemble était difficile. Chaque repas que je préparais était rejeté par Carole avec des commentaires du genre « Burke, je ne peux pas avaler de la nourriture préparée par quelqu'un de si bas de classe. » Et la moindre différence dans la façon dont je faisais les tâches ménagères la faisait partir dans des diatribes du genre « c'est pourquoi on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'a pas eu une bonne éducation. » Chaque jour était comme ça. Quelques mois après avoir emménagé ensemble, il y a eu un scandale quand de l'argent a disparu du sac de Carole. Il y a un voleur dans cette maison? Allez, cherchons un peu plus avant de sauter aux conclusions. Non, c'est forcément Anne qui l'a volé. Cherchons un peu plus avant de sauter aux conclusions. Non, c'est forcément Anne qui l'a volé. Ça suffit, il n'y a aucune chance qu'elle l'ait fait. La seule personne ici issue d'un milieu comme le mien, c'est Anne. Elle était voleuse. Dès le début, Carole m'a accusé et m'a adressé. Bien sûr, j'ai nié toute faute. Hans et Félix m'ont défendu, mais Carole a continué à insister sur le fait qu'elle ne pouvait pas se sentir en sécurité avec une voleuse dans la maison. Et les accusations ont continué. L'argent a disparu, des bijoux ont été volés. Près d'un an d'accusations quotidiennes m'ont épuisé jusqu'à ce que je fasse une dépression nerveuse. J'ai commencé qui déménage. Après de nombreuses supplications, Hans a finalement accepté que si cela me donnait la paix d'esprit, nous devrions vivre séparément. La vie après avoir déménagé n'était pas entièrement sans stress. J'étais anxieuse, rien qu'en entendant Hans parler à Carole au téléphone, mais je me suis dit que c'était mieux que de vivre avec elle. 6 mois après notre déménagement, le tout gentil Félix est décédé. Je devrais être assise avec la famille aux funérailles, mais il n'y avait pas de place pour moi. Où devrait s'asseoir Anne? Je ne sais pas. Pourquoi pas là-bas quelque part? Elle n'est pas vraiment de la famille, n'est-ce pas? Comprise, Anne, c'est le dernier adieu de ton père. Ne t'inquiète pas pour moi. Que ce soit par méchanceté, à cause de notre décision de vivre séparément, je n'arrivais pas à croire qu'elle ferait ça. Mais je me suis dit, au moins je n'ai pas été mise à la porte de la maison funéraire. Mais je me suis dit, au moins j'ai pu dire au revoir à Félix, qui a toujours été là pour moi. 6 mois plus tard, je me suis souvenue de la naissance de Julia il y a 12 ans. Quand Carole a rendu visite à l'hôpital, la première chose qu'elle a faite a été de chatouiller les pieds de Julia. Julia a ri alors qu'on lui chatouillait les plantes des pieds. Ouf, au moins, ses nerfs semblent bien.
C'est un soulagement. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? D'abord, donner naissance à une fille. Quelle belle fille inutile tu es. Elle a ses mots derrière elle et est sortie de la chambre. Il n'y a même pas eu de félicitations. Après ça, Carole dirait ouvertement à Julia, tu viens d'une mauvaise famille et la traiterait différemment parce qu'elle était la fille d'un demi-frère. Bien que Carole soit sa grand-mère, Julia ne s'est pas rapprochée d'elle. Peut-être que si tu n'étais pas toujours si froide avec ma mère, Julia se rapprocherait d'elle. Penses-tu vraiment ça? Ne devrais-tu pas d'abord confronter une personne qui appelle sa propre petite fille une mauvaise personne? Tout cela pourrait être résolu si tu faisais preuve d'un peu de compréhension. Je n'en peux plus. Je préfère ne pas avoir de contact avec elle. J'essaie d'éviter de voir Carole autant que possible. Mis à part les mariages ou les funérailles, je ne la rencontre pas. Même après plus d'une décennie, quand je la croise, je tremble toujours de manière incontrôlable. Se réconcilier avec quelqu'un que mon esprit et mon corps rejettent si fortement était impossible. Alors mon souhait était de maintenir notre vie à seulement nous trois. Cependant, au moment où il a été décidé que Julia irait dans une école secondaire privée, Carole a commencé à nous contacter fréquemment. L'avancement de Julia était basé sur ses propres souhaits, mais lorsque Carole a appris qu'elle avait été acceptée dans une école prestigieuse, elle s'est exclamée « Comme prévu, la petite fille de notre famille ». Julia, qui fréquente maintenant cette école secondaire d'élite, semble être passée aux yeux de Carole d'un enfant de mauvais sang à sa fierté et sa joie. Julia et moi avons été stupéfaits par le changement d'attitude rapide de Carole, mais Hans a dû penser « Enfin, Julia et moi sommes reconnus par ma mère ». Il a commencé à dire « Ma mère dit souvent, ma mère offre d'acheter de nouvelles chaussures à Julia. On va faire du shopping. » J'ai répondu « Désolé, mais l'école a des chaussures spécifiques qu'ils doivent porter. Et elle n'a pas vraiment besoin de chaussures décontractées pour le moment. » Hans a suggéré « Pourquoi ne pas simplement prendre un repas avec ma mère de temps en temps? » Je suis désolée, Squid. Si vous voulez manger dehors, pourquoi ne pas y aller avec votre mère? Peut-être la prochaine fois. Pouvez-vous lui dire ça? Hans a demandé à Julia « Tu viens, Julia? » Julia a répondu « Si maman ne vient pas, je n'irai pas non plus. Je dois étudier pour le test qui déterminera ma classe après mon entrée à l'école. » D'accord, peu importe. Je devrais peut-être juste le supporter pendant quelques heures. Je comprends que c'est la seule mère de Hans et qu'elle est importante pour lui, mais en pensant à notre passé, je ne pouvais pas me rapprocher d'elle. Combien de temps encore avant que je puisse m'entendre à nouveau avec Carole? Je ne pouvais pas donner à Hans une réponse à une question que je ne connaissais pas moi-même. Puis un jour, j'ai dû partir en voyage d'affaires de 5 jours. Julia peut cuisiner des repas simples tout sans que je ne m'inquiétais pas pour la nourriture, mais j'étais préoccupée par le fait de la laisser seule si Hans rentrait tard du travail. C'est bon? Tu vas appeler le soir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'appellerai tous les soirs. Assure-toi juste de bien verrouiller, d'accord? J'ai compris, j'ai laissé Julia sous la garde de Hans et je suis partie en voyage. Chaque soir pendant mon voyage d'affaires, comme promis, j'appelais Julia dès que j'arrivais à l'hôtel. Chaque fois que j'appelais, Hans était toujours absent, mais tout semblait aller bien, ce qui était un soulagement. Le lendemain, j'ai fini mon travail plus tôt que prévu et j'ai dit à Julia que je rentrerais le lendemain. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé « Rien, j'attends juste que tu rentres. Dépêche-toi de rentrer à la maison. » Son appel désespéré m'a rendu anxieux. Inquiet pour elle, j'ai pris le premier train du matin et je suis rentrée directement à la maison. Quand je suis arrivée, Julia, qui allait bientôt être diplômée, avait fini ses cours du matin et était déjà à la maison. « Très le mieux. » J'ai exclamé. Julia, apparemment soulagée, m'a étonnamment serrée dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » S'y collant tout à coup, j'ai demandé « Et si on déjeunait ensemble ?» Oui. Pendant la préparation du repas, elle est restée à proximité, comme si elle avait quelque chose à dire, puis a soupiré lourdement et est partie. Elle a continué à faire ça? Quand j'ai servi le déjeuner, elle s'est assise.
mais semblait perdu dans ses pensées et n'a pas commencé à manger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé. Elle a eu du mal à parler et a dit papa? Et s'est mise à pleurer. Le repas n'était plus une priorité. Je l'ai calmée et j'ai décidé de l'écouter. Quand tu seras prête, dis-moi. D'accord. En fait, le jour où tu es partie en voyage, grand-mère est venue. Elle a dit qu'elle restait un peu... Elle n'était pas là pendant la journée et rentrait toujours avec papa le soir, donc je n'y ai pas prêté attention. Mais, eh bien, la 3e nuit de grand-mère, je les ai entendus parler, elle et papa. De quoi parlaient-ils? Papa, il y a 6 mois, sur la recommandation de grand-mère, a eu un rendez-vous arrangé. Les rendez-vous arrangés sont pour les gens qui cherchent à se marier, non? Mais papa est déjà marié avec toi. C'est bizarre, n'est-ce pas? Oui, c'est étrange. J'ai entendu dire que papa a commencé à sortir avec cette femme du rendez-vous arrangé. Il m'a dit qu'il avait divorcé de maman et avait décidé de l'épouser. Vraiment? T'as dit ça? Carole a toujours été contre notre mariage, donc elle serait probablement pour notre divorce. Hans est frustré que je ne sois pas compréhensive envers Carole, qui est seule. C'est pas qu'il est pour ça qu'il s'est été à penser au divorce. Alors, papa a ramené cette femme à la maison hier soir. Il a dit qu'elle allait être ta nouvelle maman. Et ensuite, j'ai dit ma maman est ma seule maman. Mais ils se sont tous les deux mis en colère et ont dit « Une femme de cette mauvaise famille n'est pas une mère. » Les deux étaient vraiment effrayants et je les serrais fort dans mes bras alors qu'elle recommençait à pleurer. Papa a dit qu'il allait changer les serrures avant que maman rentre à la maison et la mette à la porte. Donc je suis soulagée que maman soit rentrée avant lui. D'accord, tu as traversé beaucoup de choses pendant que j'étais en voyage d'affaires. Je suis désolée. C'est pas ta faute. Juste après qu'elle ait fini de parler, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Et est-ce que Julia est à la maison? Je vais bientôt faire changer les serrures. Alors donne-moi la clé de secours. En disant cela, Hans est entré dans le salon où nous étions. Il a été surpris de me voir assise sur le canapé. Quoi? Quoi? Tu n'étais pas censé être en voyage d'affaires jusqu'à demain? J'ai fini mon travail plus tôt. Eh bien, bon travail alors. Il a rapidement quitté le salon, probablement pour appeler Carole. Non, Jingle Duas, elles nous ont quitté la maison. C'est à son nom, après tout. S'il veut me mettre à la porte en changeant les serrures, qu'il le fasse. Je ne dirais pas que j'ai été parfaite pendant nos 15 mariages. Il y en a probablement d'autres qui auraient mieux toléré de telles situations. La chose avec Karen, j'étais juste trop femme, je suppose. Mais présenter soudainement une étrangère comme la nouvelle maman à notre fille adolescente, sans demander officiellement le divorce, et la faire peur comme ça, était impardonnable. J'ai décidé de retourner chez mes parents et de laisser un avocat s'occuper du divorce. Hans et Carole voulaient divorcer, mais ils voulaient aussi la garde de Julia. Julia n'a que 12 ans et ne peut pas choisir son tuteur. Cependant, j'ai un job dans plein ici, donc j'ai décidé de me battre directement. La médiation de divorce, faite par l'intermédiaire de nos avocats, n'a pas fonctionné, et nous avons fini par aller en arbitrage de divorce. Bien que la cause première était ma mauvaise relation avec Carole, j'avais des journaux intimes et des dossiers de mes visites chez le psychiatre, montrant que j'étais tourmentée mentalement. Hans a obtenu un certain crédit pour avoir accepté notre séparation, mais son infidélité a été jugée inacceptable. Le médiateur a également pu entendre les souhaits de Julia, même si elle avait moins de 15 ans. Les arbitres ont également pris en compte les souhaits de Julia, et elle a cité l'infidélité de Hans et le fait d'être constamment traitée de mauvais sang par Carole comme raison de vivre avec moi. Donc à la fin, j'ai obtenu la garde. Carole semblait prête à poursuivre en justice, mais Hans a abandonné la garde. Le divorce a été finalisé avec moi, recevant une pension alimentaire de lui et de Carole. J'ai également reçu une somme forfaitaire pour la pension alimentaire pour enfants, qui était une somme substantielle. Aussi, sachant que la potentielle match de Hans était déjà mariée, j'ai poursuivi une pension alimentaire. Ensuite, j'ai entendu qu'elle l'avait quitté, en réalisant que la seule chose qu'il avait pour lui était son nom de famille. Cette situation a ruiné ses chances de se remarier.
Carole m'a traité de femme cupide, mais je me suis dit que je devrais au moins obtenir ce que je peux. Pour mon avenir, en regardant en ayant être une histoire simple. Quand je me souviens de la dernière fois que j'ai vu Carole au tribunal de la famille, je me demande pourquoi j'ai jamais craint une si petite femme. Plus tard, il est devenu connu dans tout le quartier que Carole avait perdu sa petite fille, dont elle se vantait d'avoir fait entrer dans une école intermédiaire de la Ivy League grâce à notre divorce, et qu'elle avait parlé en mal de sa belle-fille. De plus, l'imprudence d'avoir présenté une potentielle match à son fils déjà marié est devenue le sujet de conversation dans la ville, rendant impossible pour elle de continuer à vivre dans la maison où elle était née et avait grandi. Elle a emménagé chez Hans après avoir vendu sa maison, mais j'ai entendu dire qu'il a également eu du mal à rester à son poste en raison des événements récents et a fini par démissionner. Ainsi, la situation de vie est devenue assez modeste. Depuis lors, j'ai commencé une nouvelle vie avec Julia dans un environnement différent. Le travail se passe bien, et bien qu'il y ait des moments où Julia doit assumer plus de responsabilités, nous nous soutenons mutuellement et j'ai l'intention de tout donner jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante. Et maintenant, vivre ma vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié au contenu, veuillez laisser une note positive et un commentaire.